Et ciao à tutti, oggi parliamo di Ferrari. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle du film qui est sorti sur Prime Video, Ferrari, histoire de Ferrari et d'Enzo Ferrari dans les années 50 et 60. Un film très intéressant qui est sorti sur Prime Video il y a quelques jours. Un film extrêmement complexe avec plusieurs choses, un film personnel, un film sur les voitures, ou un film où il y a de la passion, de la classe et des difficultés, autant économiques que sur le plan personnel, des personnages et de Enzo Ferrari, personnage mythique de la marque Ferrari et personnage mythique dans le sport automobile et dans l'histoire du sport automobile. On va décortiquer tout ça. Donc tout d'abord, pour résumer un petit peu le contexte dans lequel se passe le film, donc on est en 1957, l'entreprise Ferrari est sur le bord de la faillite et Enzo va décider de se lancer dans l'emblématique Mille Miglia. Il le dit mieux que moi, tout en redéfinissant un petit peu le concept de la course automobile qui va implanter dans cette course justement les stratégies de course qui seront règles par la suite. Exactement. On a une présentation extrêmement complète, très variée du personnage d'Enzo Ferrari. C'est un vrai, c'est pas un biopic, mais j'ai envie, c'est un film sur Ferrari, mais qui présente de manière très complète la personnalité d'Enzo Ferrari, notamment le fait que ça soit un visionnaire dans le sport automobile. Il y a cet aspect de gestionnaire total des voitures, des pilotes, des mécaniciens, des emplois du temps, de la manière de conduire des pilotes. On a la présentation d'Enzo Ferrari, qui est très bien nommé, c'était Il Commendatore, et dans le film, il est appelé comme ça par tous ceux qui sont admirateurs de Ferrari ou qui travaillent dans l'entreprise. Et en fait, ce surnom est extrêmement éloquent, puisque c'est exactement ça. C'était le commandant de A à Z, la stratégie, la gestion de tous les éléments de la course. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant et c'est super bien retranscrit par le jeu des acteurs. Donc évidemment c'est mené par Adam Driver. Penelope Cruz aussi, donc qui joue sa femme. Adam Driver qui prend un accent léger italien, donc tout en parlant évidemment en anglais. On n'est pas dans le cliché que pouvait être House of Gucci, où on avait la caricature de l'accent ou des choses comme ça. On est vraiment dans quelque chose d'assez fin et qui nous transmet bien ce Enzo Ferrari, sobre, élégant, classe dans sa manière d'être, mais assez répétitif tout le long du film. On a un personnage qui reste sur la même vague d'émotions, vague de transmission, ce qui a été sûrement Enzo Ferrari. Et assez plat, si on devait trouver un truc un peu négatif, parce que torturé, parce que préoccupé, un personnage préoccupé par la situation très difficile de l'entreprise Ferrari, par la complexité des courses, et également une situation personnelle très compliquée, puisque il a sa femme, il a une compagne, une autre compagne, jouée par Shailene Woodley. Et donc, on a un Enzo Ferrari très compliqué, c'est pour ça que son personnage est très intéressant et que la performance d'Adam Driver est tout à fait à saluer. Il y a un personnage complexe et il le retransmet assez bien, je trouve, dans l'esprit comme tu l'as dit Mathis, d'un personnage assez mystérieux et vraiment emblématique qui était Enzo Ferrari. Penelope Cruz nous offre aussi une performance, impeccable. Impeccable Impeccable tout le long du film. Elle est poignante, vraiment. Déjà parce qu'il y a trop de maquillage, mais surtout parce qu'elle joue un personnage. Complètement torturé. Exactement, torturé et waouh, vraiment waouh. Complètement et torturé, mais réaliste. Réaliste. On sent cette femme un peu au bout du rouleau, triste, rongée par la vie un petit peu et elle le transmet très bien à chacune de ses apparitions. On a vraiment à la fois ce conflit et cet amour qu'elle porte pour Enzo qui est très bien retranscrit dans la relation qu'ont les deux à l'écran. De manière assez fine parce que c'est pas vraiment dit et elle est, comme tu as très bien dit Mathis, elle est torturée, le personnage de Penelope Cruz est torturé et c'est extrêmement fin parce qu'on sent qu'il y a un conflit, il y a une énorme souffrance à l'intérieur. Sauf que ce n'est pas vraiment retranscrit, du moins c'est gardé pour le privé, et je trouve que c'est à l'image du film et des personnages du film qui sont un petit peu dans une façade, et on a un film qui n'est pas grandiloquent, qui est en contrôle de son ambiance, qui est très réaliste, très sur la vie quotidienne donc de Enzo Ferrari et de son entourage. C'est très intériorisé, c'est assez fin. Non, mais je dirais même que ça joint aussi les thématiques propres au film, puisque on a ce Enzo qui cache
sa vie privée aux journalistes, et on a vraiment un double jeu en fait, à la fois pour le spectateur et à la fois pour les personnages à l'intérieur du film. Donc c'est assez intéressant finalement de retrouver ce parallèle-là, que ce soit en interne ou en externe. Mais d'ailleurs c'est pas le seul parallèle qu'on retrouve parce que on a quand même un jeu de montage assez intéressant entre les courses, le côté automobile et le côté émotionnel des relations qu'Enzo entretient, et on a vraiment ce jeu de montage qui correspond à chaque fois aux deux catégories, c'est-à-dire que les événements ont un lien et on a un même sentiment qui est partagé pour les deux catégories à chaque fois. Donc on a un montage qui est assez intéressant et assez juste en fait dans ce que ça raconte. C'est vrai, c'est un très très bon parallèle. C'est l'objet du film de mettre en parallèle le privé d'Enzo Ferrari et ce que le monde connaît d'Enzo Ferrari. Ça se retrouve dans l'acting, ça se retrouve dans la mise en scène, dans l'ambiance générale du film. On a dit se contrôler, ce personnage extrêmement charismatique et pourtant ô combien en souffrance et en manque de repères, en recherche de repères, malgré l'Enzo Ferrari qu'il était, et tout commendatore qu'il était. Pour ce qui en est de la mise en scène, on n'est pas sur du grand Michael Mann. On a quelques bonnes idées, par exemple c'est travelling compensé pour donner l'impression de vitesse, la sensation de vitesse qui marche très très bien. Mais il n'y a pas non plus d'énormes idées. Bon, après il faut se dire que le type a 80 ans, donc c'est peut-être un peu compliqué aussi. Mais on a une mise en scène qui reste quand même efficace dans ce qu'elle propose, qui est malheureusement pas très avantagée par certains effets spéciaux. Ouh là là, oui, il faut en parler de ça. Le terme ignoble est peut-être approprié, qui sortent complètement du film sur au moins deux scènes. Au moins 2 moments. Alors on va en parler, on va être précis. On a 2 accidents. On a 2 accidents, un dans la piste d'essai de Ferrari et un autre en course, où la voiture se transforme en fusée, sans que le spectateur soit prévenu. La gravité disparaît, en fait. Oui, voilà, exactement. La gravité s'efface complètement pour que la voiture rouge d'Enzo Ferrari entre en orbite et voilà, fasse la course dans l'ensemble du système solaire. La course aux étoiles, c'était 10 ans après, mais c'est pas grave. Voilà, c'est 10 ans après. La course aux étoiles, c'est 10 ans après. Belle culture sur MC Movies. Il y a 2 effets spéciaux qui sortent complètement du film, mais qui sont d'une incohérence folle. Et ça fait tâche parce qu'il y a des scènes de course de la fameuse course Mille Miglia qui sont fantastiques. On a un duel Ferrari-Maserati dans les montagnes, avec des bruits assez fantastiques, mais que pas toujours cohérents avec les moteurs, mais c'est pas grave. C'est génial. Des plans intéressants, des plans larges qui montrent la beauté des paysages aussi qui parcouraient. Ouais. C'est assez. C'est super bien fait. Assez riche. Et certaines idées, je repense au début du film où on a des scènes qui ont été retournées en noir et blanc, où on voit qu'ils n'ont pas fait du réaliste, c'est-à-dire qu'ils ont usé des anciennes techniques, j'imagine, donc une projection sur drap pour donner l'impression que le fond bouge, on sent le rétro un petit peu. Et là, il y a de l'idée et ça colle en fait. On voit que c'est pas bien fait, mais ça nous dérange pas parce qu'on a cette sensation-là d'espèce de flashback d'Enzo quand il était encore pilote, et ça tient la route. Une voiture qui s'envole et qui fait en fait 20 kilos, non, ça marche pas. Ça marche pas et c'est dommage. On a dans cette course, on a une impression de vitesse dingue que tu as expliqué tout à l'heure. Il y a un ralenti qui dure 2-3 secondes, qui est extraordinaire. Et là, moi, j'ai fait waouh devant le film. Je me suis arrêté avec la voiture. Et la voiture s'en va à une vitesse folle et c'est complètement raté. Alors qu'on passe d'un plan sublime à un truc complètement raté. Ça m'a complètement sorti du film. Très dommage. Le film a plein de qualités, mais il y a ces 2 petites choses. Ça rate complètement, c'est dommage. Reste à dire que le film est quand même assez propre, très en retenue un petit peu, dans un peu de mouvement de caméra, il me semble. C'est propre, c'est assez léché. Il y a des scènes d'intérieur qui sont superbes. Les costumes, ils ont refait des scènes d'intérieur. Je me faisais la réflexion des cuisines à l'ancienne, les costumes des enfants aussi. Incroyable de précision. On a un film qui est très très précis, je trouve, sur tout ce qui est costume, reproduction également de la très très fameuse usine historique de Ferrari à Maranello. Et vraiment, c'est super bien travaillé, pardon. Et voilà, ça fait plaisir. Vraiment, visuellement, il y a plein de repères pour les amateurs. C'est très agréable. Au niveau des musiques, vous savez qu'on aime bien vous parler des musiques. Alors là, cherchez pas, il n'y en a pas. Au début, dans la scène justement d'introduction en noir et blanc, où on a une musique italienne, et au générique, où on a une musique italienne. Après, il n'y a rien. Il y a une scène d'introduction à Rome où il y a
5 secondes de musique. D'ailleurs, ça nous réveille un peu, hein, parce que c'est très calme. Mais c'est rien, il n'y a pas. C'est un son en fait. C'est pas une musique, c'est un son. Toute petite touche, on sent, j'ai reconnu légèrement la sonorité de Daniel Pemberton, le compositeur. Franchement, il n'y a rien, quasi rien. La note, bien sûr, toujours, hein, comme à l'habitué, on s'est accordé sur un 3,5 sur 5 parce qu'on a aimé, personnellement, j'ai aimé peut-être une légèrement trop de complexité dans le scénario, mais ça reste une bonne adaptation. J'ai trouvé que c'était assez propre à l'image. Personnellement, je suis assez fan de ce monde-là, du sport auto et tout. C'est pas parfait, mais c'est très travaillé à l'image du jeu des acteurs qu'il faut saluer. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur le film Ferrari, est disponible sur Prime Video. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous aide énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point. À vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes nos notifications et voir nos vidéos quand elles sortent, tout simplement. Merci mettre beaucoup. un commentaire, un avis, celui que vous avez sur la vidéo, celui que vous avez sur le film. N'oubliez pas qu'Enzo Ferrari a dit, grand visionnaire, demandez à un enfant de vous dessiner une voiture et il vous la dessinera rouge. Merci. Rouge comme le bouton rouge de l'abonnement, abonnez-vous. Rouge de l'abonnement, abonnez-vous. J'ai cassé le micro. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. À bientôt. Regardez la F1 si ça vous a plu.